Ça fait plusieurs fois que tu déposes ta demande pour venir étudier au Canada ou alors pour venir travailler. Bref, ça fait plusieurs fois que tu fais une demande d'immigration au Canada et tu as toujours des refus. Tu ne sais pas pourquoi. Alors aujourd'hui, je vais vraiment venir te donner les raisons pour lesquelles plusieurs personnes ont des refus. Donc si tu veux savoir plus, retrouve-moi après le générique. Coucou, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui avec ce nouveau contenu. On va parler toujours de l'immigration canadienne. Vraiment, je vais essayer de mon mieux d'élaborer en fait pourquoi je pense que beaucoup d'entre vous ont des refus au niveau du visa. Et il ne faut pas oublier que lorsque vous avez un refus, on vous écrit toujours la raison pour laquelle vous avez le refus, ok? On ne vous refuse pas le visa pour rien, ok? Et il y a des gens qui vont dire, je ne sais pas ce qu'ils me veulent. On ne refuse pas le visa au Canada pour rien. Il y a toujours une raison et l'agent d'immigration écrit toujours la raison pour laquelle vous avez le refus. Alors, avant d'aller plus en détail, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Si tu es nouveau sur la chaîne, c'est facile. Bienvenue, on est très content de t'accueillir, ok? Aujourd'hui, alors je suis Stell Difac, je me présente, j'ai dit. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, on parle de l'immigration au Canada, investissement et entrepreneuriat au Canada. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu atterris sur la bonne chaîne parce que c'est clairement les sujets dont on parle à longueur de journée dans la chaîne. Alors, je fais plusieurs vidéos pour te montrer les astuces pour avoir des employeurs étant à l'étranger. Aujourd'hui, on va parler vraiment de pourquoi je pense que vous avez de nombreux refus, ok? Le premier point, ok, le premier point pour lequel je pense que vous avez des refus, c'est que beaucoup de gens remplissent les documents avec négligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, les formulaires qu'on vous demande de remplir, ce n'est pas pour rien, ok? Il y a une raison et il faut les remplir de manière très minutieuse. Il faut les remplir dans un endroit calme. Il faut vous assurer que lorsque vous les remplissez, vous avez toute l'attention. Vous êtes concentré là-dessus, ok? Parce qu'il y a parfois sur ces formulaires-là, on écrit clairement qu'est-ce que vous devez faire et beaucoup de gens parfois oublient. Dans les formulaires, on écrit clairement quels sont les documents que vous devez ajouter pour solidifier votre demande. Mais beaucoup de gens parfois ne le font pas. Je ne sais pas si c'est par omission ou c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de regarder, mais vraiment, c'est la principale raison de refus pour beaucoup de gens. Ne rate pas le plus grand événement pour nouveaux arrivants au Canada. Tu te demandes c'est quand? Alors, c'est le 21 décembre à Montréal, complexe La Providence. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y aura là-bas? Réseautage, défilé de mode, danse culturelle et plusieurs autres surprises. La plus grande, c'est qu'il y aura des jardins et des conseillers financiers pour t'apprendre comment vivre, t'intégrer au Canada. Il y aura un bal de nouveaux arrivants. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Franchement, venez, on va travailler dans la bonne ambiance. Alors, ne manque cet événement pour aucun prétexte, les amis. Immigrer au Canada, c'est bien. S'intégrer, c'est autre chose. La deuxième chose, c'est que les gens mettent des fausses informations, ok? Ils mettent des fausses informations sans se rendre compte. Ils mettent des fausses informations sur différents formulaires. Qu'est-ce que ça veut dire? On va t'envoyer un formulaire tel, tu vas mettre... Et c'est pas pour rien que ces gens posent souvent les mêmes questions sur plusieurs formulaires. C'est justement pour attraper ceux qui sont en train de jouer ou déjouer. Par exemple, tu vas remplir un formulaire où tu vas dire que tu as 1 an d'expérience. Tu vas écrire un autre où tu vas dire que tu as jusqu'à 2-3 ans. Peut-être tu vas remplir un formulaire où tu vas dire que ta note c'était tel montant. Et tu vas remplir un autre où tu vas dire que c'était tel montant. Non, guys. Ils vont t'attraper à un moment donné, ok? Ils vont t'attraper, ok? Il y a une autre chose aussi, c'est qu'au niveau de l'information sur la famille, par exemple, il y a des gens qui sont venus ici, qui mettent des informations sur la famille, qui ne sont pas ce qu'ils ont. Tu vas voir, il va mettre l'âge de sa soeur, c'est le même âge que, je sais pas moi, il a peut-être le même âge que sa soeur, ils sont nés les années... Bref, il y a souvent des choses, tu es comme... Prenez un peu plus attention à qu'est-ce que vous faites. Prenez un peu plus attention à qu'est-ce que vous écrivez parce que ça vous porte préjudice. Même si c'est qu'aujourd'hui, on vous donne parfois sur les informations de famille,
quand tu arrives au Canada, et ça c'est le cas des étudiants, parce que quand vous venez comme étudiant, vous remplissez des formulaires, ok? Et quand vous êtes déjà sur le territoire, vous avez déjà passé 3 ans, on vous redemande de remettre les mêmes informations lorsque vous demandez vos résidences. Vous vous retrouvez à mettre des choses complètement différentes. Pourquoi? Parce que la première fois, c'était peut-être un mensonge. La première fois, vous avez ajouté des choses qui n'étaient pas vraies. Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui venait comme étudiant, il a dit qu'il avait 2 frères. Et peut-être quand il arrive ici, comme étudiant, il met qu'il avait un enfant. Et pourtant, quand il faisait la première fois, il avait dit qu'il n'avait pas d'enfant. Bon, oui, ça se peut qu'il est allé accoucher. Je ne sais pas si je prends le bon exemple, mais je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Et même si, ok, je vais prendre un exemple. Parce que même le cas de l'enfant, ça peut se justifier dans le sens où tu vas dire que tu ne savais pas. Mais il y a vraiment des cas où c'est injustifiable. Tu n'arrives pas à démontrer pourquoi est-ce que la première fois tu avais dit ça et cette fois-ci tu dis ça. Alors c'est très important. Le gouvernement canadien ne blague pas quand il vous demande de mettre une information. À la fin, on vous demande de signer si les informations que vous avez mises sont vraies. C'est pas pour rien. Alors il ne faut pas blaguer ça. Quand vous remplissez vos documents, faites l'effort, guys, de vraiment vous assurer que le nom que tu as mis là, c'est vraiment le même nom sur ton passeport, ok? Si tu as eu 5 actes de naissance et que tu es en train de t'embrouiller sur tes actes de naissance, on se comprend, non? On se comprend, on connaît de quoi il s'agit. Donc vraiment, il faut faire attention. Tu dois mettre le même nom qui est sur ton passeport. Tu dois mettre la même date de naissance qui est sur ton passeport. Faut pas essayer de faire les choses où tu es en train de te tromper. Peut-être en écrivant, tu ne te rends pas compte que, oh, l'âge qui était sur mon passeport, c'était l'âge qu'on avait fait depuis. Et puis maintenant, là. Donc vraiment, guys, s'il vous plaît, faites l'effort de mettre les vraies informations. Il faut faire très attention à qu'est-ce que vous écrivez, ok? Très attention, ne prenez rien à la légère quand vous remplissez les documents de l'immigration au Canada, que ce soit en ligne ou que ce soit sur des formulaires. Alors, la deuxième raison pour laquelle beaucoup de gens ont des refus, et ça c'est pour les étudiants, c'est à cause des fonds. Peut-être même pas pour les étudiants, parce que même les travailleurs parfois ont besoin de montrer des fonds. C'est que vous ne montrez pas les fonds suffisants, ok? Quand le gouvernement vous dit, pour venir au Canada en tant qu'étudiant étranger, il vous faut tel montant. Mettez le montant. Ce n'est pas un sujet à discussion. Ne dites pas que, peut-être que si je montre ci, peut-être que si je montre ça. Mettez le montant et allez même plus s'il le faut, ok? Si on vous dit que votre garant financier doit montrer tel document, mettez tous les documents parce que les étudiants ont souvent cette habitude-là de montrer l'argent et de ne pas montrer la provenance de l'argent. Ça ne marche pas, les gars. Ça ne marche pas du tout. Si vous montrez que mon garant a 10 millions, il faut montrer d'où vient cet argent. J'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer les documents pour les garants. Donc, beaucoup de gens oublient ça. Ils montrent juste le relevé et ils oublient de mettre la provenance de l'argent. Et ça, c'est un refus automatique. Tu vas te retrouver à refaire ta demande pour rien, ok? Donc, l'autre chose aussi que les gens ne font pas, c'est qu'ils déposent peut-être lorsque le gouvernement leur écrit ou le gouvernement envoie une lettre ou une correspondance, ils ne voient pas à temps et la date limite passe. Et quand ça passe, c'est terminé. C'est un refus. Donc, quand vous déposez une demande au Canada, il faut être à l'affût. Regardez vos emails. Je sais qu'en Afrique, beaucoup de gens ne sont pas très concentrés sur les emails, mais regarde ton email à chaque fois, autant de fois que possible au cours de la journée, surtout quand tu sens que la date approche. Donc, regarde ton email. Tu peux aussi aller, si tu as créé le compte dans la clé GC, va en ligne, consulte ton compte pour voir s'il y a des nouveautés à l'intérieur. Donc, voilà aussi une raison pour laquelle beaucoup de gens ont des refus. Vraiment, mais je veux aussi vous dire qu'avoir un refus ne veut pas dire que vous ne devez plus essayer, ok? Vous pouvez avoir un refus aujourd'hui, vous regardez la raison pour laquelle ils vous ont donné le refus et vous vous appuyez sur ça pour remonter votre dossier. Par exemple, tu as fait ta demande de permis d'études et on t'a répondu en te disant que les données, les fonds n'étaient pas suffisants. Ok, qu'est-ce que tu fais la prochaine fois? C'est que tu mises tout sur les fonds. Alors, si on t'a dit que les fonds n'étaient pas suffisants, ça veut dire que tout le reste est passé, l'école et tout ça. Donc, maintenant, tu dois miser sur les fonds, demander à ton garant de peut-être doubler la mise ou d'avoir les fonds nécessaires, mais aussi de mettre les documents qui prouvent que d'où viennent ces fonds, qui prouvent la provenance de ces fonds. Bon, en dehors de tout ce que j'ai cité là, qui sont des omissions ou alors peut-être des fautes de ta personne, il y a aussi ce qu'on appelle la criminalité. Au Canada, on peut te refuser le visa parce que
lorsque tu as fait ton casier judiciaire, ils se sont rendus compte que tu as déjà été en prison. On peut te refuser le visa parce qu'on se rend compte que tu as l'habitude de conduire en état d'ivresse. On peut te refuser le visa pour des raisons de maladie graves, ok? Parce que comprenez que quand ils acceptent les immigrants, c'est pour que tu viennes travailler. Et si on se rend compte que ton état de santé n'est pas très agréable, ou alors on voit que tu es quelqu'un à problème de santé, on peut te refuser le visa pour ça. Bien évidemment, parce qu'ils savent que tu vas venir à la maison et tu vas tomber malade tout le temps. Et tu vas profiter de leur système de santé. Et tu ne vas pas aller travailler comme on pensait. Tu vas plutôt entrer dans leur assurance et tout ça. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle on peut vous refuser, ok? On peut vous refuser le visa pour ça, ok? Mais ce que je veux que vous gardez à l'esprit, c'est qu'en dehors de ces raisons-là, de criminalité, ivresse et tout ça, ou alors maladie, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le visa pour des petits trucs comme ça, pour des petits moments d'inattention, parce qu'ils n'ont pas envoyé un document, parce qu'ils n'ont pas envoyé un relevé qu'on attendait, parce qu'ils n'ont pas fait ci, parce qu'ils n'ont pas fait ça. Il y a aussi les gens qui n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas choisi une école désignée, parce qu'il y a beaucoup d'écoles au Canada qui ne sont pas assermentées pour recevoir les étudiants étrangers. Donc, il faut regarder tout cela avant de choisir, ok? Donc, il y a aussi des gens qui parfois choisissent des formations qui, ça pousse à réflexion, ok? Je ne suis pas agent d'immigration, mais je me mets dans la tête de cette personne. Imaginons quelqu'un a je sais pas moi, quelqu'un a un doctorat en, je sais pas moi, en chimie, quelque chose comme ça. Quelqu'un a un doctorat en chimie, ok? Et il veut venir au Canada pour faire un DEP en, je sais même pas, je veux me dire quoi, un DEP en soins infirmiers par exemple. Est-ce que pour vous ça fait sens? Mettez-vous un peu à la place de cette personne qui a votre dossier. Qu'est-ce qu'il va se dire? Je ne dis pas que c'est impossible, mais pour moi, je me dis que ça ne fait pas un sens. Mais maintenant, ça dépend, je ne sais pas. Mais pour moi, je me dis qu'il faut quand même être en corrélation, ok? Il faut quand même être en corrélation. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont souvent, tu vois le dossier, tu as fait comment pour avoir le visa? Comment est-ce que tu as fait ça pour... Par exemple, je connais quelqu'un qui, il avait étudié en anglais au Cameroun. Il avait fait une demande d'admission à Toronto dans une école pour venir étudier l'anglais. Et il avait eu le visa. On était tous étonnés. Comment ils t'ont donné le visa? Tu as fréquenté en anglais, tu viens faire les cours en anglais. Mais il avait eu le visa. Comme pour vous dire que bon, personne ne sait vraiment pourquoi d'autres ont, d'autres n'ont pas. Tu vas voir des gens, ils ont les mêmes profils, mais on donne à l'autre, on ne donne pas à l'autre. Par exemple, tu vas voir des gens qui... Moi, par exemple, je vais vous donner mon cas. Au Cameroun, je faisais médecine, ok? J'étais en 2e année à l'université, je faisais médecine. Je suis venue faire comptabilité, ok? Pour vous dire que tu peux complètement venir faire quelque chose de différent et ça ne cause pas un problème. Mais tu vas voir une autre personne qui fait ça, on ne lui donne pas. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être il y a des trucs sur lesquels il se base. I don't know. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour qu'on vous refuse le visa quand même, il faut une raison. Et pour moi, il ne faut pas que la raison vienne de vous, ok? Il ne faut pas que ce soit une omission, il ne faut pas que ce soit parce que vous avez mis des dossiers qu'il ne fallait pas, ou alors il ne faut pas que ce soit parce que vous avez mal rempli quelque chose. Mieux vaut que ce soit pour une raison où on va te dire un truc comme ça, genre. Mais pas une raison pour laquelle on va te dire que vous avez oublié quelque chose. Pour moi, ce serait vraiment stupide, hein? Je me dis. En tout cas, c'était ça. Je voulais juste vous parler de ça. Très rapidement, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit dernièrement pour me dire, j'ai eu un refus de visa, ici. Est-ce que je dois refaire? Pourquoi? Tout ce que je vais te dire, c'est que si tu as eu un refus de visa, ne te décourage pas. Il y a des gens qui ont essayé la demande de visa pendant 7. Ils ont essayé encore et encore. Il n'y a pas un nombre limite. Tu peux essayer le nombre de fois que tu veux. Donc, tu peux réessayer encore et encore. Si vraiment c'est ton rêve. Et peut-être plus tard, ça va marcher. Mais en essayant, n'essaye pas bêtement. Regarde les raisons de refus et fais la prochaine fois l'effort de tout mettre les documents comme ils t'ont demandé. Alors, c'était ça l'instant, c'est facile. Je voulais te parler de ça. Si tu as apprécié la vidéo, mets-moi un pouce j'aime. Si tu as un commentaire et si tu as une raison précise pour laquelle tu as refusé, tu peux laisser un commentaire. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Quand je dis qu'est-ce qu'on peut faire, c'est pas pour venir faire des dossiers, c'est juste pour peut-être te guider, ok? Mais vraiment, je te guider. Donc, laisse-moi un commentaire, abonne-toi et retrouve-moi très bientôt avec une autre vidéo. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique.
2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit.